Amis des princesses, des diadèmes, des châteaux et de la Reine des Neiges, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nerf particulier, puisqu'il s'agit du nerf agent automatique dans la gamme Rebelle. La gamme Rebelle, c'est la gamme de chez Nerf qui est axée sur les filles, voilà, parce qu'il se trouve qu'il paraît que les filles ne sont pas comme nous, elles préfèrent les couleurs un petit peu plus pastel et des choses différentes, alors qu'en vrai, quand elles sont sur un terrain de nerf avec les autres, elles font comme nous, elles courent partout en balançant des fléchettes en rafale. Donc, le nerf Rebelle agent automatique. Bon là on a un gros morceau, c'est un nerf qui est extrêmement récent. Tout d'abord il est électrique, ça veut dire qu'on va devoir y mettre des piles à l'intérieur et qu'on va pouvoir enchaîner les tirs sans avoir besoin de recharger. Il est fourni avec 20 fléchettes, puisqu'on a un chargeur de 20 fléchettes. Il est fourni avec un petit gadget qui est plutôt marrant. Donc on a un stylo et un décodeur, ça veut dire que sur certaines des fléchettes, on va pouvoir écrire des messages qu'on ne pourra lire qu'une fois qu'on les mettra dans le petit décodeur. C'est plutôt marrant, donc si vous voulez envoyer des messages secrets à vos amis, n'hésitez pas. Il faut juste que vos amis ne se trouvent pas à plus de 15 mètres de vous. Ce qui du coup, bon, n'est pas... Voilà, bon. Bref, alors quoi dire d'autre? Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. C'est plutôt joli, il y a marqué, voilà, Secrets and Spies, ce qui veut dire secret et espion en français, du coup c'est pour ça qu'on a le petit décodeur. C'est censé tirer à 22 mètres, comme d'habitude chez Nerf. Nous ici en France, on aura plutôt une portée de 15 mètres, ce qui est extrêmement honorable. Motorisé pourquoi? Parce que il y a un moteur, hein, voilà. Ça nous indique qu'il nous faut 4 piles LR6, qu'on trouve à peu près partout. Voilà, Nerf Rebelle agent automatique, et on va voir tout de suite de quoi il s'agit à l'intérieur de la boîte. C'est grâce à un tour de magie digne des plus grands. Voilà, le Nerf Rebelle agent automatique dans toute sa splendeur. Alors, une poignée. Et alors là, effectivement, on constate que c'est vraiment pas fait pour les adultes. J'y arrive pas. Voilà, j'ai les doigts qui dépassent dans tous les sens. Donc, bon, alors... En bataillant un peu, oui, j'arrive à le prendre en main, mais c'est vraiment pas fait pour les adultes. Voilà, c'est bon, bah, comme ça en même temps, j'avais qu'à pas acheter un Nerf Rebelle. Mais celui-là m'a vraiment beaucoup plu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a une crosse, bon, c'est pareil, hein, c'est pas fait pour les adultes. De toute façon, on peut s'en servir comme ça, un dans chaque main, c'est énorme. Ça fait penser un petit peu à la Thompson, c'est-à-dire que le flingue qu'avait... absolument pas Sherlock Holmes, il s'agit plutôt du célèbre mafieux dont j'ai oublié le nom, donc c'est un échec en direct. Al Capone, merci. Voilà, donc il s'agissait de... Alors, ça fait penser à la célèbre Thompson d'Al Capone, puisqu'on a le barillet avec plein de fléchettes, on a 20 fléchettes à l'intérieur. Ici, dans cette petite trappe, un tournevis, on ouvre, on met 4 piles. Là, on a un petit rail tactique. On peut y mettre en viseur. Ici, on va avoir une trappe, si jamais les fléchettes, si on a un bourrage, c'est-à-dire que si la fléchette part de côté, de travers, on ouvre la trappe, on enlève la fléchette pour pouvoir continuer à tirer, sachant que si la trappe est ouverte, il ne se passe rien. Donc il faut absolument que la trappe soit fermée pour, vous l'avez entendu, pour lancer le moteur. On a une poignée à l'avant qui fait encore plus penser à la Thompson, donc Al Capone, les Incorruptibles, etc., etc. Mais évidemment, ce sont des références que les moins de 20 ans ne connaissent pas, et comme ça s'adresse à des 8 ans et plus, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Un viseur, bon, et la sortie de l'appareil. Donc le chargement est un petit peu long parce que on y met toutes les fléchettes. Je l'ai fait avant, histoire qu'on ne passe pas des heures. Il est très agréable, même si la poignée n'est pas faite pour moi, j'arrive quand même à avoir une bonne prise en main, c'est juste que, comme j'aime bien ne pas avoir le doigt sur la détente sans arrêt, puisque voilà, c'est une sorte de sécurité. Je touche un petit peu le tambour, mais c'est pas très grave, voilà. On peut y attacher une sangle, ici, on peut y attacher une sangle ici, si on veut, pour le porter en bandoulière. Et surtout, bon, alors le plus intéressant, le test de tir. Alors, comment ça fonctionne un nerf électrique? On a 2 détentes, une pour lancer le moteur qui va entraîner des galets. Une fois qu'on a atteint la vitesse maximum, on peut tirer. Donc, en général, on utilise 2 doigts, un pour le moteur et un pour tirer. Pas mal. La portée, donc j'avais annoncé 15 mètres, entre ici et le mur là-bas on a 15 mètres. Je vais donc essayer de tirer à 15 mètres et on va vérifier.
Ouais, on est largement à 15 mètres. Les fléchettes partent bien droit, elles volent bien. Il faut juste attendre en fait que le moteur ait atteint sa vitesse maximum avant de tirer. Si j'enchaîne trop vite les tirs, là je peux. Si je tire tout de suite après avoir lancé le moteur, elle plonge. Donc c'est la seule contrainte. On attend un petit peu que le moteur soit rentré en puissance, soit monté en puissance, et puis après on tire. Ce qui est génial, c'est que pendant une partie de nerf, on n'est pas tout le temps en train de tirer, donc on peut recharger au fur et à mesure, ce qui fait qu'on ne sera quasiment jamais à court de fléchettes. Je vais vous donner un petit aperçu de la cadence. Donc ma cible préférée, c'est monsieur le caméraman, Tom Tom qui est ici. Attention, tu es prêt, ferme les yeux. Voilà. Là, je viens de vider le chargeur. La cadence de tir est incroyable pour du nerf. La portée est très bonne. L'ergonomie, même si c'est pas fait pour un adulte, elle reste quand même très agréable. On peut très bien imaginer rallonger la poignée. Ça se bricole très bien le nerf. Donc on peut faire plein de choses avec. Dans une partie de nerf ou un camp contre l'autre, le camp qui a un blaster électrique a déjà un avantage. Et si en plus ce blaster électrique a une grosse capacité de chargement, on a clairement un gros avantage. Voilà, c'est sur un nerf qui est compact, qui est pas lourd, qui a une bonne capacité de chargement. Voilà, moi je le trouve vraiment parfait. Sa forme, le design, bon, là, on est vraiment dans la gamme de tout ce qu'ils font en Nerf Elite Rebelle, donc qui sont des choses beaucoup plus fluides. On va pouvoir penser à un dauphin sur des couleurs qui sont beaucoup plus pastel. Mais moi j'aime bien ce bleu turquoise avec le mauve. De toute façon, même si vous êtes un garçon, que vous ne voulez pas être vu avec ça en disant « Ah, je ne suis pas une fille grandissez les mecs, hein, on s'en fiche. Au pire, vous pouvez le peindre. Vous le peignez en noir parce que ça fait plus badass. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas de le jouer de cette couleur. Ça ne me dérange absolument pas non plus de le repeindre. On a un look très futuriste. Je trouve que ça fait très fusil laser aussi. Donc voilà, on a là un super nerf. Donc je rappelle qu'il s'agit du nerf Rebelle agent automatique. Des piles ici, un système de moteur, 20 fléchettes. Un must-have. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à cliquer sur nos autres liens pour voir nos autres vidéos. On commence à en avoir pas mal sur la chaîne YouTube de l'usine à jeux. Et à très bientôt. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci, au revoir.